Bonjour, j'espère que tout va bien, quelle bénédiction d'être avec toi finalement cette semaine. Tout à quel point c'est dur pour moi de ne pas pouvoir partager chaque semaine comme j'aimerais, mais vraiment, ça a été complètement impossible. Je l'ai compris et j'ai dit, ok Seigneur, je me réjouirai la semaine où tu me permettras d'encore prendre un temps et pouvoir partager avec toi, avec ceux qui viennent dans cet espace à écouter ta parole que tu as mis dans mon cœur. Et bon, j'ai eu mes enfants en vacances. J'ai eu ma fille que ça fait un mois, sans exagérer, qu'elle a été malade toutes les semaines. Grâce à Dieu, elle va bien. C'était rien de grave, de vie et mort, mais c'était entre une gastronotite, une bronchiolite, un deuxième otite. C'était vraiment incroyable, plein de choses. Donc vraiment, j'étais prise et c'était impossible. Donc, quand c'est comme ça, c'était très clair que c'était pas possible. Donc, j'ai dit, ok, Seigneur, je prends la paix et je garde les moments, l'attente pour qu'on tu me permettra de le faire. Et pas de vidéo, ça ne veut pas dire que Dieu ne m'a pas parlé, au contraire. Il m'a parlé énormément de choses, mais je me dis, s'il ne m'a pas permis de partager, c'est peut-être que c'était soit que pour moi, soit il travaillait dans mon cœur quelque chose qu'il me fallait plus de temps pour les comprendre, pour pouvoir les partager aujourd'hui. Et donc, j'espère que cette parole sera de bénédiction pour toi et surtout qu'elle sera guidée par le Seigneur parce que plus que jamais, nous avons besoin de sa parole, plus que jamais. Et bon, le thème d'aujourd'hui s'appelle « Comment vois-tu les choses ?» C'est très important qu'on soit plus clair que jamais, qu'on soit honnête avec nous-mêmes, que ça ne s'agit plus d'une question d'être d'accord, d'être pas d'accord, de suivre des théories ou pas. Ce moment dans cette étape de la vie humaine, dans cette génération humaine, qu'on soit plus réel que jamais, avec nous-mêmes, avec ce que nous croyons, que nous soyons honnêtes, qu'on se demande les bonnes choses, qu'on se dit, c'est où que je me tiens dans ma vie. Est-ce que je suis assis sur la vérité, sur le royaume de Dieu, sur le monde spirituel, où le Seigneur me guide et me montre comment gérer mes batailles, comment me battre, comment m'y prendre? Ou est-ce que je suis assis, est-ce que je suis appuyé sur ces royaumes de la terre, influencés par l'ennemi, par les pères des mensonges, un monde qui a une fin, un monde qui sera condamné? C'est où que je m'assois. Et ça, il faut qu'on soit très clair. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et que personne, nul viendra au Père si ce n'est pas à travers lui. C'est-à-dire, il n'y a pas différents dieux, il y a un seul Dieu, un seul chemin, c'est Jésus. Et les gens qui disent, oui, mais on a si, c'est une autre chose. Non. Ou les gens qui disent, il y a plusieurs chemins vers Dieu. Non. Jésus a dit, c'est moi le chemin, c'est que Jésus. Après, dans l'Apocalypse, on voit, toute genou fléchira et toute langue reconnaîtra que je suis Dieu. Là, ça répond aux questions. Toute langue, c'est-à-dire Jésus, c'est le Dieu de toutes les nations, c'est le Dieu de toute la terre entière. Et toute personne, tout être humain de ce monde a besoin de Jésus. Et sans Jésus ne pourra pas accéder aux cieux. Tout être humain qui n'a pas donné sa vie à Jésus sera condamné et ira à une éternité sans Dieu, c'est-à-dire à l'enfer. Toute personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus marche dans l'obscurité, marche dans les mensonges. Peut-être toi, tu as entendu dire, ou peut-être toi-même, tu te dis, non, mais moi, je ne suis pas Dieu, mais je suis athée, je crois en rien, donc moi, je ne suis pas le diable, pas du tout. Ça n'existe pas, la neutralité. On est des créatures. On a été créés pour dépendre de Dieu. Quand nous n'avons pas, quand nous ne sommes pas abandonné notre volonté à Dieu, nous l'avons donc abandonné au diable. On est incapable d'être neutre. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne soit pas lié soit à Dieu, donner sa vie à Dieu, soit quelqu'un qui est manipulé, influencé par les diables. Il n'y en a que deux royaumes, il n'y en a que deux champs, il n'y a pas un troisième. Donc, il faut que ce soit très clair pour nous. Aussi, il y a des personnes qui disent « Ah, ben moi, je ne suis pas croyant, mais je suis spirituel. » Ça n'existe pas.
Ça, c'est un mensonge que l'homme a créé en essayant de diviser l'être humain en différents compartiments. Déjà, on dit la vie professionnelle, la vie personnelle. Déjà, bien sûr, je comprends le fait de parler et séparer les choses, mais parfois, ce type de mentalité qui essaye de séparer les choses nous fait croire qu'on peut mettre en différence, qu'on peut mettre une ligne entre différents aspects du fait d'être humain. Mais ça n'existe pas. L'être humain, c'est un ensemble de choses. Bien sûr que si on a des problèmes au travail, ça va affecter notre vie personnelle. Pourquoi? Parce qu'on va être stressé, on va être inquiet, on va être énervé, ça va affecter nos relations. De la même façon, si on a un enfant malade, si on a des problèmes de mariage, si on a des problèmes avec nous-mêmes, notre relation personnelle, ça va se voir dans notre travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être à l'heure, mais notre concentration, notre créativité, notre état d'esprit ne va pas être pareil. On est un être complet. Et l'ennemi a essayé, en influençant la société, d'essayer de créer des systèmes qui ne fonctionnent pas, qui seraient idéaux pour être plus performants, bien sûr. Ça serait super si on était capable d'être un peu genre des robots et de sectionner nos problèmes et de les laisser cacher au fond de nous pour pouvoir produire et être efficace pour certaines choses. Je ne dis pas qu'il faut toujours justifier que puisqu'on a des problèmes, on ne va pas faire les restes, non. Mais juste pour dire que attendre que ça ne sera pas toucher tous les aspects de notre vie, qu'on y a une partie de nous qui ne va pas, c'est complètement impossible. Donc de la même façon, ce type de mentalité, on l'a ramené parfois dans l'Église en essayant de séparer des choses séculaires et des choses spirituelles, des choses de Dieu. Et ça, c'est faux. Toute personne, tout être humain est lié au monde spirituel dans tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons affecte le monde spirituel, notre quotidien. Tout. De la même façon que tu donnes ta vie à Jésus. La parole dit. Tout ce que nous faisons, que ce soit des paroles ou d'actes, que ce soit pour honorer Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est spirituel. Même quand tu vas au supermarché, quand tu nettoies ta maison, quand tu sors les poubelles. Il y a des choses qu'on les a données tellement de mépris, des choses routinaires que pour nous, on perd de temps, que ça ne sert à rien. Et on les cache au fond de nous et on dit « Ah, ça compte pas ». C'est comme si ça comptait pas. On préférait faire plus de telle ou de telle chose. Mais la réalité, c'est que tout ce que nous sommes, ça fait partie de notre être spirituel, de notre service à Dieu. Tout. Dieu veut faire partie, nous guider, même dans les choses les plus routinaires, de qu'est-ce qu'on va faire à manger, de s'occuper des enfants, de comment est notre relation conjugale, de comment on se comporte quand on va au travail, quand on va dans la rue, est-ce que je vais jeter quelque chose par terre, est-ce que j'avais un sac poubelle, j'ai pas trouvé de poubelle, alors je vais le laisser à côté de la rue. Tout ça est là. Est-ce que je vais mentir? On va me demander quelque chose de mon âge et je vais mentir pour payer moins cher. Est-ce que je vais dire telle chose pour avoir un discount? Voilà, tout. Dieu est en tout. Et c'est important qu'on soit conscient. Si toi, dans ton cœur, tu dis ça c'est spirituel et ça ne l'est pas, tout ce que tu considères qui n'est pas spirituel, tu ne pries pas pour ça. Tu le fais de façon routinaire et tu ne prends pas la direction de Dieu pour le faire. Mais combien ta vie serait différente si tout ton quotidien, depuis ton réveil, tu t'aperçois que Dieu est avec toi et que tu peux l'honorer avec tout. Moi, ça m'arrive. Je m'aperçois en éduquant mes enfants. Ils ont 3 ans et 1 an. Je les garde suivant. C'est moi qui s'en occupe plus avec eux. Je passe plus de temps dans la journée avec eux. Donc, c'est-à-dire, je suis seule avec eux, c'est que eux et moi. Et je me dis, mais Seigneur, donne-moi la sagesse. Combien de choses je pourrais dire ou faire que personne saurait que moi et eux qui sont petits. Je me dis, mais Seigneur, quelle responsabilité, quel pouvoir quand même d'avoir accès à mes enfants. Je pourrais faire des erreurs, les dire des choses méchantes ou
ou les punir pour être trop fort et ça prendrait longtemps avant que quelqu'un sache. Mais toi, Seigneur, tu le sais. Et parfois, c'est des détails. Je pourrais être énervée, dire non, j'ai pas envie ou laisse-moi tranquille. Je pourrais dire des choses comme ça. C'est pas trop méchant, mais ça reste méchant pour une mère. Je pourrais le faire et laisser tomber et dire je sais que c'est pas bien, mais c'est pas grave. Je pourrais les mépriser. Mais comme j'ai le Saint-Esprit, comme je sais, et j'ai appris, et de plus en plus j'apprends que Dieu est avec moi dans les quotidiens, même dans les petites choses. Parfois, je suis en train de dire à mon fils, aïe, arrête, s'il te plaît, non, 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 et j'ai envie de dire, mais, oh, juste, arrête de parler 2 secondes. Parfois, quand mon fils commence à parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je suis fatiguée parce que je n'ai pas dormi avec ma fille qui fait pas ses nuits encore, je pourrais, et après, quand je sens que je commence à être un peu trop, je sens le Saint-Esprit qui m'alerte. De dire, ah, c'est pas très agréable ou c'est un peu hostile pour lui. Et je me rappelle, je respire. Oh Seigneur, combien de fois j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Et donc je me tourne et je dis, chérie, s'il te plaît, tu peux donner maman 2 minutes pour faire ça et on va discuter après. Voilà. Et vraiment être conscient tout le temps avec Jésus, qu'il est notre aide pour tout ce que nous faisons. Combien de fois on méprise notre situation actuelle parce qu'on rêve, on prie pour une autre situation, mais celle que nous vivons, le présent, on les méprise, on veut que ça passe vite et on est en train de laisser de côté toutes les choses que Dieu nous appelle à s'aimer aujourd'hui. Là où tu es, là où tu te trouves, c'est ta place maintenant. Et Dieu t'appelle à s'aimer des choses, à faire des choses. Même si, humainement, ta situation n'est pas reconnue. Il y a des choses que le monde ne reconnaît pas. La plupart des choses que le monde admire en ce moment, c'est avoir beaucoup d'argent, avoir un bon poste professionnel, être très connu, avoir du pouvoir. C'est des choses que le monde reconnaît. Mais toutes les choses où il n'a pas de l'argent, de pouvoir mêler, bah, c'est des choses qui comptent pas et même si on les raconte aux connaissances, ça ne fait rien du tout. Mais c'est pas comme ça devant Dieu. Dieu, pour lui, tout ce qui est lié à nous compte. Et Dieu valorise toutes les étapes de notre vie. Tout compte. Par exemple, Joseph qui a été esclave et qu'après, il a devenu roi, prince d'Égypte. Lui, il n'a pas commencé à compter devant les yeux de Dieu quand il était prince d'Égypte. Non. Dieu était avec Joseph quand il était esclave, quand personne ne le voyait, quand il était l'oublié de l'oublier. T'imagines qui pense aux gens qui sont en prison? Qui ose à lever l'oreille pour écouter ce qu'ils ont à dire? Surtout ceux qui disent qu'ils ne sont pas coupables. On dit, ah, tout le monde dit ça. Joseph, c'était son cas. Il n'était pas coupable. Personne ne s'intéresse aux gens qui sont en prison. Alors, c'était le cas pour Joseph. Mais Dieu, il s'intéressait. Dieu était là avec lui. Et Joseph, il a donné. Au lieu d'attendre que le temps passe vite, il a donné ce temps et il a servi Dieu là dans son quotidien, même dans la prison renfermée. Il a trouvé quoi faire. Et la Bible dit qu'il aidait. Celui qui s'occupait des prisonniers, il travaillait pour lui, il aidait. Alors t'imagines combien, même dans une prison, on peut être utile pour Dieu. Et donc, toutes ces années qui semblaient perdues sont devenues une terre fertile pour que Dieu puisse travailler le caractère de Joseph et qu'il puisse être prêt. Quand son appel est arrivé dans sa vie, à frapper à la porte, il était prêt. Parce que laisse-moi te dire, Dieu ne va jamais permettre que notre appel arrive avant que l'on soit prêt. Parce que ça pourrait nous détruire. C'est par amour qu'il est fait. Tel que moi, je ne donne pas une voiture à un enfant de 15 ans, surtout trop jeune. En plus, si c'est pas conduire, pas de permis, et bien évidemment, il peut avoir un accident. Déjà, c'est illégal, mais disons, dans un monde parallèle où ce n'était pas illégal, il est trop jeune pour ça. Ou tu ne donnes pas 50 000 € à un trop jeune, à 14 ans, 13 ans. Pourquoi? Il va s'acheter des jouets, je ne sais pas. Il n'est pas assez mature pour savoir comment gérer. Il faut l'entraîner, l'enseigner, l'accompagner, lui donner petit à petit peut-être de l'argent tous les semaines. Commencer à l'enseigner comment gérer son argent. Après, si on veut, à un certain âge, on les donne un cadeau, on dit pour tes 18 ans, tiens. Mais pareil, il peut avoir 18 ans,
Mais si on n'a pas travaillé un processus de l'enseigner, bah cet argent, il va finir, ça va rien faire. Mais voilà, apprenons à apprécier le processus. Les schémas a plus d'impact et il nous prépare pour les buts. Et le monde veut être obsédé sur les objectifs, sur les buts. Ils veulent ignorer la route, tandis que c'est la route qui va nous rendre capables d'arriver au but. Et donc, dans ces moments actuels, dans les contextes actuels, évidemment, il faut être dans son île déserte, sans Internet, pour pas être au courant de tout ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine, la Russie et tout ça. Et bien sûr, on a une liste des chaînes, des médias qui sont prêts à nous tenir minute par minute de ce qui est en train de se passer. Et ils sont en train de nous dire la vérité à niveau physique. On sait ce qui se passe à niveau réel, au niveau humain. Mais c'est ce qui est plus important. Et c'est important qu'on soit conscient de qu'est-ce que Dieu dit dans le monde spirituel. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que Dieu a à dire? Laisse-moi te dire, j'ai partagé au début de janvier dans mon compte perso Facebook, j'ai partagé une parole prophétique que je vois tous les ans. Ça s'appelle Généraux internationaux. C'est un groupe de prophètes de tout le monde qui se réunissent plusieurs fois dans l'année pour prier pour des choses internationales, des choses politiques, économiques, et, des choses géographiques aussi, quand ça s'agit des cyclones, des trucs de la nature, etc. Et il demande à Dieu sa direction, de comment prier. C'est ça le rôle des prophètes, de partager c'est ce que Dieu a dit dans une échelle beaucoup plus grande. Et donc, depuis tous les ans, en novembre, ils se réunissent pour avoir une parole prophétique pour l'année, pour avoir une direction de comment ils vont prier, de comment ils vont intercéder pour les nations. Et donc, en 10 janvier, ils sont partagés et ça parlait des conflits, des conflits créés par la Russie. Et il disait que il y aura énormément de conflits. Il a dit, les nations vont trembler. Et des autres prophètes que je suis depuis des années sur les réseaux, que je lis, je vois, etc. Et tous sont dans la même direction. Différentes options, ils sont tous dans la même direction. Que nous sommes dans une nouvelle ère, dans une nouvelle étape de l'humanité, où on commence quelque chose de nouvel, quelque chose de nouveau. Nous l'avons senti déjà avec le Covid, qu'on commençait à avoir des soupçons, que les choses ne reviendront plus jamais à être comme ils étaient avant. Et nous savons bien que pour les êtres humains, les changements, c'est difficile. Mais c'est pas toujours, ça ne veut pas dire que c'est négatif complètement, ça fait partie d'avancer, d'évoluer et simplement de ce que l'avancement amène. Et simplement juste pour dire que cette nouvelle ère va impliquer de nouvelles façons de faire. Ce qui marchait avant, ça ne va plus marcher dans la nouvelle façon d'agir. Et il disait que c'est important plus que jamais qu'on soit conscient, qu'on soit alerte, qu'on soit bien déterminé de quelle va être notre source de perspective, quelle va être ce qui détermine notre façon de voir les choses. C'est pour ça que je te demande, comment vois-tu les choses actuellement? Moi, hier, je sentais une lourdeur dans mon cœur en pensant à l'Ukraine, à tout ça. J'ai prié toute la journée. Vraiment, je me sentais comme si c'était arrivé à quelqu'un de ma famille. Ça m'a vraiment touchée. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire? Parce que j'ai vu un petit peu les journaux. Honnêtement, j'aime pas trop regarder énormément. J'aime pas m'acharner à suivre les news parce que je trouve que ça me pèse plus qu'autre chose. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir les informations, au contraire. Il faut être au courant, il faut savoir ce qui se passe et prier. Mais il faut être très sage. Jusqu'à où on va permettre les choses atteindre nos cœurs. L'être humain, c'est un être très sensible. Et on est très sensible par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on écoute. Et tout ce qu'on voit et on écoute va affecter notre état d'esprit, va affecter notre façon de voir les choses et va nous remplir d'angoisse ou d'espoir. Donc, c'est très important qu'on sache jusqu'à où on va, jusqu'à où on écoute, quelles vont être nos sources. Et surtout, qu'on se rappelle que notre source principale soit Dieu. Et j'étais encouragée de voir les paroles prophétiques pour cette année
qui déjà commence à s'accomplir. Évidemment, je n'étais pas encouragée en voyant pour l'Ukraine, mais j'étais impressionnée de voir, j'ai mis vraiment, le Seigneur, il est partout et il nous a placés à son Église dans différents aspects de la société, dans différents rôles. Il y a des enfants de Dieu qui se trouvent dans des postes de gouvernement, dans des postes d'influence politique. Et Dieu nous appelle à tous dans notre rôle, là où Dieu nous a plantés, que l'on lui laisse nous guider, nous montrer les stratégies pour s'y prendre. Et je me dis, cette situation de l'Ukraine, ça n'a pas pris par surprise à Dieu. Lui, il le savait déjà. Et voilà, il nous avait déjà montré. Dieu veut montrer des choses à ceux qui veulent entendre. La parole dit, aucune oreille a entendu, aucun œil a vu les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, on ne peut même pas imaginer à quel point Dieu veut nous informer, à quel point Dieu veut nous tenir au courant, à quel point Dieu veut nous révéler des choses pour que l'on puisse être partenaire avec lui, pour qu'il puisse, son royaume puisse être établi dans cette terre. Et donc, ça m'a interpellée de me dire, waouh, Dieu a quelque chose à dire. Et je t'invite à que tu demandes à Dieu sa direction pour qu'il te guide vers des prophètes que tu vas suivre pour qu'ils soient tes sources principales sur la suite des événements. Comme je t'ai dit, tout ce que j'ai entendu sont unanimes dans l'idée que ça va être encore compliqué et ça risque de durer toute l'année et que ça va trembler. Ils disent qu'il y aura les nations vont trembler. Et donc, par contre, il promet de la protection pour ses enfants. Plus que jamais, il est notre refuge et forteresse, notre secours au moment de la détresse. Et donc, je trouve que, comme je t'ai dit, ça n'existait pas la neutralité. Soit notre refuge, c'est Dieu, soit notre refuge, c'est l'ennemi et ses mensonges. Et donc, la pandémie a aidé à que beaucoup de personnes s'aperçoivent que tous ceux qui étaient avant leur refuge, ça ne tient pas la route et ce n'était pas suffisant. Beaucoup de personnes survivaient à se motiver, à trouver leur espoir, leur joie dans les réunions sociales, dans leur travail, dans leur vie familiale, dans leur voyage, les plaisirs, les sorties. La pandémie arrive, elle coupe tout ça. Ça nous montre que finalement on n'a pas de contrôle sur tout ça. On se retrouve à la maison, on se retrouve avec nous-mêmes. Beaucoup de gens ont passé par l'anxiété, la dépression. Bah oui, on les a coupés cette source d'espoir, de joie. Il ne restait plus de plaisir. Et on se pose des questions. Maintenant, c'est l'heure de se poser des vraies questions. Quelle est la source de ma joie? Quelle est la source de mon espoir? C'est quoi qui m'encourage? C'est quoi qui me donne envie de me lever tous les jours? C'est quoi qui me donne envie de me battre tous les jours? C'est quoi le but de tout? Ça nous amène à chercher plus loin et savoir c'est sur quoi qu'on se tient debout. Et maintenant, cette année, des gens commençaient déjà à rêver, à reprendre la vie normale, à revoyager, à ressortir, à avoir une vie sociale, à commencer à reprendre cette source de joie, d'espoir qu'ils avaient. Et voilà, boum, cette situation, ce conflit international arrive, qui soupçonne une guerre beaucoup plus grande et plus dangereuse. Et alors là, ça vient tuer déjà cette idée de voyage, cette idée de reprendre une vie normale. Et voilà, encore une fois, on se retrouve avec nous-mêmes. Mais il ne faut pas rester là. Parce que bien sûr, si on se retrouve sur nous-mêmes, on est dans le désespoir, dans la déception, dans l'inquiétude totale, dans l'angoisse de dire, voilà, des gens qui venaient d'acheter une maison, des gens qui allaient se faire opérer. Imagine des gens qui étaient dans une liste de donneurs d'organes. Ils ont trouvé un organe, ils allaient se faire opérer cette semaine en Ukraine. Voilà, la guerre arrive, tout arrêté. Des personnes qui attendaient des chirurgies pour leur sauver la vie, qui ne restaient pas beaucoup de temps. Voilà, la guerre arrive, tout est suspendu, tout est arrêté, tout est mis en pause. Tandis qu'ils ont les temps comptés, ils n'ont pas de temps à attendre. T'imagines comment ils ont dû se sentir? Dans des moments comme ça, c'est là qu'on se dit, mais c'est où alors que je vais me tenir? Et c'est là, plus que jamais, que Dieu nous invite à être honnête avec nous-mêmes et se dire, c'est où tout te tient? Les seuls qui peut être notre fondation inamovible, c'est Jésus. C'est le seul qui peut être la source de notre espoir, de notre joie, de notre protection,
que rien peut nous enlever, que personne peut nous enlever. Et je ne dis pas que voyager, sortir, avoir un bon travail, c'est mal, pas du tout, au contraire, c'est une bénédiction de Dieu. Mais il ne faut jamais permettre que tout ça prenne la place que seulement Dieu peut remplir dans notre cœur. Alors plus que jamais, on est dans une situation difficile où une fausse foi religieuse ne pourra pas nous sauver. On est dans un moment où il faut être honnête et dire comment suis-je en train de vivre ma vie chrétienne. Déjà, est-ce que je connais Jésus? Est-ce que j'ai donné ma vie? Et deux, est-ce que j'ai vis ma vie en sachant que tous les jours, Jésus est avec moi? Est-ce que j'ai vu ma vie pour une fois par semaine aller à l'église? Est-ce que j'ai vu ma vie pour de temps en temps prier pour les uns ou les autres? C'est super, prier pour les uns pour les autres. Mais on ne fait pas ça tous les jours. Et Dieu veut qu'on vive une vie de tous les jours, chaque jour avec Jésus. C'est ça qui fait la différence dans nos vies. Pas seulement les super temps ensemble à l'église, les congrès, les temps que Dieu nous utilise pour guérir quelqu'un. Alléluia, gloire à Dieu pour ça. Bien sûr, gloire à Dieu pour ça. Mais valorisons aussi les quotidiens, quand on est à la maison, quand on va au travail. Valorisons d'être guidés par Dieu, dire Seigneur, comment tu m'appelles à t'honorer aujourd'hui. Dans mon quotidien, ma journée semble, mais les plus commun, la plus ordinaire du monde aujourd'hui. Mais là, tu es là avec moi, Seigneur. Comment tu m'appelles à agir aujourd'hui? Et là, je t'invite à que tu le demandes à Dieu, qu'il te montre quel est ton rôle à jouer. Ce qui se passe à l'Ukraine nous correspond, en tant qu'enfant de Dieu, nous correspond, en tant qu'être humain nous correspond. Sans Jésus, on ne peut rien faire, ça c'est sûr. On peut juste se sentir impuissant. Mais en Jésus, nous avons un rôle à jouer. Demande à Jésus quel est ton rôle. Peut-être il va t'appeler à intercéder, à prier pour eux. Peut-être il va t'appeler à faire un don, à aider. Je ne sais pas, il doit exister déjà des endroits où on peut donner pour aider les gens qui sont en train de souffrir. Ou peut-être il va t'appeler à plus que jamais être concentré sur ce qui t'a confié à toi dans ta place où il t'a sémé. Parce qu'on a tous un champ d'action, tous. Alors ne méprise pas là où tu te trouves. Tu as des choses à accomplir dans les noms puissants de Jésus. Et la Bible dit qu'il a écrit avant la fondation du monde tout ce que tu allais faire. Il a écrit toutes les œuvres qu'on allait faire. Quand on donne notre vie à Jésus, on a accès à des choses qu'il a prévues pour nous et il nous a tout préparé davantage pour nous aider à y arriver. Dieu a des grandes choses pour toi. Et le Seigneur a promis qu'il allait nous protéger. Il dit, 7 fois tombera les justes, mais de toutes les sauvera Dieu. Alors, je te dis pas ce message pour t'alerter et t'inquiéter. Au contraire. Oui, la situation est difficile. Oui, ça va pas se régler tout de suite. Selon ce que j'ai lu, selon ce que j'ai ressenti en priant, il faut pas fermer les yeux et juste ignorer les choses qui sont pas agréables. Au contraire, il faut être alerte et il faut avoir les yeux bien ouverts, focaliser sur Jésus plus que jamais et bien alerte de dire Seigneur Jésus, comment tu m'appelles à agir? Plus que jamais, être concentré sur notre rôle si important d'enfant de Dieu. Et Dieu va te guider, et Dieu va te protéger, et tout va voir. Dieu va agir et Dieu va permettre que cette situation soit tournée pour la bénédiction des autres, pour que tous ceux qui étaient confiés sur leur puissance, sur l'argent, même sur leur famille, sont faits que leur famille soit un Dieu, que leur connaissance soit un Dieu, que tous ceux qui se sont distraits, ils sont perdus l'œil de la vie éternelle, qu'ils puissent retomber l'attention sur les seuls qui peuvent sauver, qui est Jésus. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette parole que tu nous donnes. Merci Père éternel pour ce rappel que tu nous donnes de l'importance de notre rôle dans ce monde. Merci Seigneur de nous rappeler qu'on a un rôle à jouer, qu'on est important en toi et qu'on n'est pas juste condamné à regarder les choses sur la télé et dire se sentir impuissant de tout ce qui se passe dans le monde. Merci qu'en toi, Seigneur, on est des soldats efficaces, qu'on a quelque chose à faire, qu'on a un rôle à jouer. Alors je te demande de réveiller cette personne qui regarde et que tu lui montres quelle est sa partie, Seigneur, dans ce temps de l'humanité. Quel est son rôle à accomplir, Seigneur Jésus. Je te demande, s'il te plaît, de guider cette personne et de lui révéler qu'est-ce que tu l'appelles à faire au milieu de cette situation, Seigneur. Guide les choses et surtout, donne-lui
ta perspective. Qu'est-ce que toi tu as à dire sur cette situation? Révèle-toi dans son cœur. Je te demande ça dans le nom puissant de Jésus, Père éternel. Amen. Si Dieu nous permet, on se voit la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.